Bonjour et bienvenue sur math-sup.fr. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à primitiver un élément simple de la forme ax plus b sur x carré plus alpha x plus bêta, où les racines du polynôme au dénominateur sont complexes. Une des applications de la décomposition en éléments simples dans R consiste en la recherche de primitives d'une fraction rationnelle. Alors rappelez-vous, quand on décompose une fraction rationnelle dans R, nous obtenons des éléments simples de 4 types différents. Il y a un premier type qui a pour forme 1 sur x moins alpha, un deuxième type de la forme 1 sur x moins alpha puissance n, où n est un entier strictement plus grand que 1, un troisième type de la forme ax plus b sur x carré plus alpha x plus bêta, où les racines du polynôme au dénominateur sont complexes, et un quatrième type de la forme ax plus b sur x carré plus alpha x plus bêta puissance n, où n est un entier strictement plus grand que 1, et les racines du polynôme au dénominateur sont complexes. La recherche des primitives d'une fraction rationnelle se ramène donc à la recherche de primitives de ces éléments simples. Les primitives des éléments simples de type 1 et 2 sont bien connues, car nous avons que les primitives de 1 sur x moins alpha sont de la forme logarithme de valeur absolue de x moins alpha plus constante, et nous avons également que les primitives de 1 sur x moins alpha puissance n sont de la forme moins 1 sur n moins 1, 1 sur x moins alpha puissance n moins 1 plus constante. Par contre, les primitives des éléments simples de type 3 et 4 sont plus compliquées. Dans cette vidéo, je vous donne une méthode pour calculer les primitives des éléments simples du troisième type. Pour bien suivre cette vidéo, vous devez connaître les deux formules suivantes. Les primitives de u' sur u sont de la forme logarithme de valeur absolue de u plus constante, et les primitives de u' sur u carré plus 1 sont de la forme arctangente u plus constante, où u vérifie les conditions habituelles dans ce type de formule, à savoir u est dérivable, la dérivée continue, sur un intervalle. Et puis, vous devez également être capable de transformer un polynôme de degré 2 en ce que l'on appelle sa forme canonique. Alors, pour vous éviter d'aller farfouiller dans vos vieux cours, je vous rappelle très rapidement comment on s'y prend sur un exemple. Tout d'abord, je vous rappelle que par l'identité remarquable, si vous développez x plus bêta au carré, vous avez x au carré plus 2 bêta x plus bêta au carré. Et moi j'avais une prof au lycée qui appelait cette quantité-là le début d'un carré, ce qui voulait dire en fait le début du développement de ce carré. Alors si vous isolez cette quantité-là, vous avez la formule suivante. X au carré plus 2 bêta x est égal à x plus bêta au carré moins bêta au carré. Donc cette formule permet finalement de transformer l'expression qui est ici en la différence de deux carrés. Alors regardons comment on applique cette formule sur un exemple. Si vous prenez le polynôme x au carré plus 3x plus 1, chercher sa forme canonique, c'est en fait essayer de transformer l'expression qui est ici, où il y a du x au carré et du x. Alors nous, on aimerait avoir du 2 pour appliquer la formule qui est ici, donc on va le faire apparaître artificiellement, comme ceci, on va dire que c'est égal à x au carré, plus 2 fois 3 demi de x, plus 1. Donc comme j'ai mis un 2, il faut que je divise par 2, pour que l'égalité reste correcte. Et là, vous voyez, on va appliquer la formule qui est ici avec bêta égale 3 demi. Donc ça va nous donner x plus 3 demi au carré moins 3 demi au carré, et on n'oublie pas le plus 1. Et en faisant cela, eh bien, on a transformé notre polynôme en une fonction de x au carré plus une constante, et c'est ce qui va nous permettre en fait de nous diriger vers des expressions qui ont cette forme-là, vous voyez, fonction au carré plus constante. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la fin de cette vidéo. Nous allons procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais résoudre de bout en bout le calcul des primitives d'un élément simple qui nous intéresse.
À partir de cet exemple, nous allons en tirer les grandes étapes calculatoires et nous allons appliquer ces étapes calculatoires dans un deuxième exemple. Enfin, je vous expliquerai pourquoi ces étapes calculatoires nous permettent de traiter tous les cas de figure de calcul de primitives d'éléments simples qui nous intéressent. Alors, cherchons les primitives de x plus 3 sur x carré plus 2x plus 3. Alors, nous avons bien un élément simple de la forme qui nous intéresse, puisque au numérateur, on a un polynôme de degré 1, au dénominateur, un polynôme de degré 2, et si nous cherchons le discriminant du polynôme au dénominateur, nous trouvons 4 moins 4 fois 1 fois 3, ce qui va nous faire 4 moins 12, qui nous fait moins 8. Le discriminant est strictement négatif, par conséquent, les racines du polynôme au dénominateur sont complexes. Alors la première grande étape pour calculer les primitives de cette fraction consiste à essayer de faire apparaître une expression du type u' sur u. Alors pourquoi? Parce que d'une part, nous connaissons les primitives de u' sur u, elles ont pour forme logarithme de valeur absolue de u plus constante, mais aussi parce que lorsque vous dérivez un polynôme de degré 2, vous tombez sur un polynôme de degré 1. Donc il y a des chances que l'on arrive justement à faire apparaître un u' sur u en regardant la dérivée du dénominateur. Alors, cherchons la dérivée du dénominateur. La dérivée de x au carré plus 2x plus 3, elle vaut 2x plus 2. Donc on va essayer de faire apparaître 2x plus 2 en haut de la fraction. Allons-y. Donc x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 3. Pour avoir 2x plus 2 en haut, il nous faudrait un 2 sur le x. Pour le faire apparaître, on va utiliser une toute petite astuce qui est la suivante. On va multiplier la fraction par 2 sur 2. Donc on va faire 2 sur 2 fois x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 3. Alors l'égalité est vérifiée puisque 2 sur 2 fait 1, donc j'ai juste multiplié par 1, mais j'ai écrit 1 sous une forme un peu spéciale. Et le 2 qui se trouve ici, eh bien je vais le multiplier sur le haut de la fraction. Alors je garde le 1/2 devant la fraction, et le 2, je le développe, donc ça va me faire 2x plus 6 sur x au carré plus 2x plus 3. Alors là, je suis content parce que j'ai mon fameux 2x. Mais moi, j'aimerais 2x plus 2 en haut de la fraction. Alors je vais faire apparaître le 2 de manière artificielle, de la manière suivante. Donc ceci, c'est 1/2. 2, alors en dessous, je recopie, x au carré plus 2x plus 3. Et en haut, je vais dire la chose suivante. Ça, c'est 2x plus 2 moins 2 plus 6. En clair, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rajouté le 2 qui me manquait, mais comme j'ai pas le droit de le faire, je l'ai enlevé juste après. En gros, j'ai rajouté 0. Et en faisant ça, eh bien, j'ai fait apparaître la quantité qui m'intéresse, 2x plus 2. Maintenant, on va réécrire un petit peu les choses pour qu'on ait bien sous les yeux du u' sur u. Alors 6 moins 2, ça fait 4. Donc on va casser les fractions. On va avoir une première fraction qui sera 1/2 de 2x plus 2 sur x au carré plus 2x plus 3. Et on aura une deuxième fraction, 1/2 de 4 sur x au carré plus 2x plus 3. Évidemment, 4 sur 2, on peut simplifier. Ça nous donne 2. Et ici, eh bien, nous avons une expression de la forme u' sur u, que l'on va pouvoir intégrer. Alors allons-y. Intégrale de x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 3 dx. Donc ça fait 1/2 de cette intégrale. 1/2 de l'intégrale de 2x plus 2 sur x au carré plus 2x plus 3 dx, plus l'intégrale de cette expression. Donc de 2 sur x au carré plus 2x plus 3 dx. Ici, eh bien, je le répète, nous avons u' sur u, donc ce qui joue le rôle de u, c'est ceci. Et nous savons que les primitives de u' sur u, c'est logarithme de valeur absolue de u, donc on va avoir 1/2 de logarithme de valeur absolue de l'expression qui est ici.
x au carré plus 2x plus 3, plus cette intégrale de 2 sur x au carré plus 2x plus 3 dx. Pour finir le travail, eh bien, il nous reste à calculer l'intégrale qui se trouve ici. Pour calculer l'intégrale résiduelle, le jeu va consister à transformer la fraction rationnelle en quelque chose qui ressemble à ceci, u' sur u carré plus 1. Alors pourquoi? La première raison, c'est que ceci, nous savons le primitiver. L'intégrale de u' sur u carré plus 1, c'est arctangente u plus constante. Mais la véritable raison, c'est que nous allons arriver à faire cette transformation-là en utilisant la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors, transformons l'expression qui se trouve ici à l'aide de la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors, je vais la réécrire ici. Donc 2 sur x au carré plus 2x plus 3. Alors regardez, x au carré plus 2x. X au carré plus 2x, c'est le début d'un carré, c'est le début de x plus 1 au carré. Et ça n'est pas tout à fait égal à x plus 1 au carré, il faut compenser l'erreur en enlevant 1. Donc si on remplace dans l'expression qui est ici, nous avons 2 sur x plus 1 au carré moins 1, donc là j'ai remplacé l'expression qui est ici, plus 3. On simplifie. Ça nous donne 2 sur x plus 1 au carré plus 2. Et je commence à me diriger vers une expression qui ressemble à celle-ci. Mais ça ne me convient pas tellement, parce que moi j'aimerais avoir un 1 ici, et là j'ai un 2. Alors on va faire une manipulation toute simple. On va factoriser par 2 pour faire apparaître un 1. On va avoir la chose suivante, 2 sur 2 facteur de x plus 1 au carré sur 2 plus 1. Et on peut même simplifier par 2. Vous voyez. Là, ça devient pas mal, mais j'ai perdu mon carré. Vous voyez, je n'ai pas tout à fait un vrai carré ici à cause du 2. Mais là encore, on peut manipuler un petit peu les choses si on se souvient que 2, c'est aussi égal à racine de 2 au carré. Autrement dit, le 2, je vais le rentrer dans le carré. Ça va me donner ceci. 1 sur x plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1. Là, je commence à être vraiment content, puisque vous voyez, j'obtiens un u carré plus 1, où la fonction u de x sera la fonction x plus 1 sur racine de 2. Mais moi, il me faut un u' en haut. Est-ce que là-haut, le 1 représente bien le u'? Alors si on dérive, u' de x, si vous faites le calcul, vous allez tomber sur 1 sur racine de 2. Alors là, je suis embêté, j'ai pas 1 sur racine de 2 en haut. Mais là encore, je peux faire une petite manip pour le faire apparaître, en disant que ceci, c'est égal à racine de 2 fois 1 sur racine de 2. En fait, je multiplie par 1, sur x plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1, et puis le racine de 2 qui est là, j'en veux pas, je le mets devant. Donc ça me donne racine de 2 fois 1 sur racine de 2 sur x plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1. Et là, j'ai enfin obtenu une expression de ce type-là. Ça, c'est mon u de x, ça c'est mon u', donc j'ai u' sur u carré plus 1. Et ça, je vais pouvoir le primitiver. Donc allons-y, faisons le calcul. Intégrale de 2 sur x au carré plus 2x plus 3 dx, c'est égal à l'intégrale de ceci, c'est-à-dire racine de 2 intégrale de 1 sur racine de 2 x plus 1 sur racine de 2 au carré plus 1 dx. Donc là j'ai u' sur u carré plus 1, et une primitive c'est arctangente u plus constante. Donc ça va me faire racine de 2 arctangente de la fonction x plus 1 sur racine de 2 plus constante. J'ai donc réussi à calculer l'intégrale qui est ici. J'en déduis
que les primitives de x plus 3 sur x au carré plus 2x plus 3 dx sont de la forme 1/2 de logarithme de valeur absolue de x au carré plus 2x plus 3, plus les primitives de ceci, c'est-à-dire racine de 2, arctangente de x plus 1 sur racine de 2, plus constante. Et j'ai trouvé les primitives de ma fraction rationnelle. Identifions bien les grandes étapes qui ont permis ce calcul. Alors la première grande étape a consisté à faire apparaître du u' sur u. Donc on a commencé par identifier le u', c'est-à-dire la dérivée du dénominateur, qui est 2x plus 2. Et on a fait des petites manipulations pour faire apparaître ce fameux 2x plus 2. Donc on avait besoin d'un 2x, donc on a multiplié par 2 et divisé par 2, on avait besoin d'un plus 2, donc on a fait plus 2 moins 2, et en faisant ces bricolages successifs, eh bien nous sommes parvenus à faire apparaître le fameux u' sur u, plus une expression qui, elle, sera traitée dans la seconde étape. Alors ces manipulations forment le fondement finalement de l'algèbre. Je vous rappelle, étymologiquement, le mot algèbre vient d'un mot arabe, que je ne vais pas prononcer ici pour ne pas friser les oreilles des arabophones, qui veut dire rabouter, c'est-à-dire mettre ensemble des petits bouts. Et c'est ce que l'on fait ici. On veut une expression là, donc on la multiplie, puis on la divise, ou alors on ajoute, on enlève, on fait finalement de l'algèbre. Ensuite, la deuxième étape a consisté à transformer l'expression restante. Alors la première, on sait l'intégrer, c'est du u' sur u qui donne du logarithme. Par contre, celle-ci, on ne sait pas trop. Et le jeu consiste à la transformer en une expression de la forme u' sur u carré plus 1. Et là, pareil, on fait du bricolage. La première grande étape a consisté à faire apparaître la forme canonique du polynôme de degré 2. Puis après, on a factorisé pour avoir du 1, ensuite on a transformé un nombre en une racine pour le faire rentrer dans un carré, ensuite il nous manquait le u', donc on l'a fait apparaître en faisant racine de 2 sur racine de 2. Bref, encore une fois, on fait de l'algèbre avec comme objectif de faire apparaître u' sur u carré plus 1. Ensuite, eh bien, les primitives de u' sur u carré plus 1, on les connaît, c'est arctangente. Donc ici, ça nous a donné le arctangente x plus 1 sur racine de 2. Pour l'exemple suivant, eh bien, nous allons faire la même chose. Première grande étape, faire apparaître u' sur u. Ensuite, deuxième grande étape, avec le terme restant, faire apparaître u' sur u carré plus 1. Et puis, le résultat sera obtenu. Pour notre deuxième exemple, nous allons chercher les primitives de x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Alors, nous avons bien un élément simple de la forme polynôme de degré 1 sur polynôme de degré 2. Assurons-nous que les racines du dénominateur sont bien complexes. Donc si on cherche le discriminant, eh bien nous avons b carré qui fait 1, moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc les racines du dénominateur sont bien complexes. Première étape, on va faire apparaître du u' sur u. Donc, on aimerait avoir au numérateur la dérivée de x carré plus x plus 1. Et la dérivée de ceci, eh bien, c'est 2x plus 1. Donc, on va faire apparaître en haut 2x plus 1. Donc, allons-y. X plus 1 sur x carré plus x plus 1. Moi, j'aimerais avoir du 2x. Donc il me faudrait un 2 devant le x, donc je vais le faire apparaître artificiellement en faisant 2 sur 2, x plus 1 sur x carré plus x plus 1, et le 2 là je vais le développer. Donc ça va me faire 1/2 de 2x plus 2 sur x au carré plus x plus 1. Mais moi j'aimerais plus 1 et pas plus 2, donc je vais faire apparaître le plus 1, donc c'est 1/2 de 2x plus 1 moins 1 plus 2, sur x au carré plus x plus 1, et là je suis content, j'ai réussi à faire apparaître la dérivée de cette expression. Alors quand on réécrit ça proprement, donc ça nous donne 1/2 de 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1, plus 1/2, donc 2 moins 1 ça fait 1, de 1 sur x au carré plus x plus 1. Et je vais intégrer tout ceci. Donc
intégrale de x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 dx fait 1 demi de l'intégrale de 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 dx, plus 1 demi de l'intégrale de 1 sur x au carré plus x plus 1 dx. Ici, nous avons du u' sur u, donc ça va nous donner du ln, donc 1 demi de ln de u, c'est-à-dire ici x au carré plus x plus 1, plus 1 demi de l'intégrale de 1 sur x au carré plus x plus 1 dx. Pour finir le travail, eh bien, il nous reste à calculer cette intégrale. Maintenant, je vous rappelle que pour calculer l'intégrale qui nous reste, nous allons la transformer en une expression du type u' sur u carré plus 1. Alors allons-y. 1 sur x carré plus x plus 1. Et pour faire cette transformation, nous allons utiliser la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors ici, nous avons x au carré plus x. Alors on va faire apparaître le début d'un carré. X carré plus x, c'est aussi x carré plus 2 fois 1 demi de x. Et là, on reconnaît en fait le début de x plus 1 demi au carré. Si vous développez cette expression, vous allez tomber sur ceci. Sauf qu'il va manquer un terme pour qu'il y ait une vraie égalité. Pour compenser le terme manquant, il faut enlever le 1 demi au carré. Alors on va remplacer x carré plus x par l'expression qui est ici. Donc ça nous donne 1 sur x plus 1 demi au carré moins, donc 1 demi au carré ça fait 1 quart, plus 1, faut pas oublier le plus 1 qui est ici. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Donc 1 sur x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Ensuite, moi j'aimerais un 1 ici, et pas un 3 quarts. Donc je vais factoriser par 3 quarts. Donc ça fait 1 sur 3 quarts facteur de 4 tiers de x plus 1 demi au carré plus 1. Alors le 4 tiers ici vient de la factorisation. Si vous avez un doute, vous redéveloppez. Vous comprendrez pourquoi on a mis le 4 tiers ici. Ensuite, le 3 quarts, je peux le mettre devant la fraction. Une fraction de fraction, ça se retourne. Donc ça va me faire 4 tiers de 1 sur 4 tiers de x plus 1 demi au carré plus 1. Arrivé ici, ça commence à être bien, mais moi j'aimerais un u au carré. Et là, le 4 tiers, il n'est pas au carré. Or, si vous réfléchissez quelques secondes, 4 tiers, c'est 2 sur racine de 3 au carré, et grâce à cette expression, on peut le rentrer dans le carré qui se trouve ici. Donc ça nous donne 4 tiers de 1 sur 2 sur racine de 3 x plus 1 demi au carré plus 1. Là, on a bien avancé, puisque vous voyez, on a bien l'expression machin au carré plus 1, mais il faudrait que le truc ici, on retrouve sa dérivée en haut. On veut u' sur u carré plus 1. Alors, ce qui va jouer le rôle de u de x, c'est cette fonction, 2 sur racine de 3 x plus 1 demi, et si vous la dérivez, u' de x, c'est 2 sur racine de 3. Donc moi j'aimerais du u' en haut, donc j'aimerais un 2 sur racine de 3 en haut de la fraction. Je vais la faire apparaître comme ceci, en disant que ceci c'est 4 tiers fois 2 racine de 3 fois racine de 3 sur 2. Donc vous voyez, en mettant cette expression-là, je compense le fait de l'avoir mise en multipliant par son inverse, ce qui fait qu'il y a bien égalité. Divisé par 2 sur racine de 3, x plus 1 demi au carré plus 1. Alors moi je veux 2 sur racine de 3 en haut, je ne veux pas de cette expression-là, donc celle-ci, je la passe devant, donc ça me fait 4 tiers fois racine de 3 sur 2, fois 2 sur racine de 3 sur 2 sur racine de 3, x plus 1 demi au carré plus 1. Et ça, je peux le simplifier un petit peu.
puisque 4 sur 2 ça fait 2, et racine de 3 sur 3 ça fait 1 sur racine de 3. Donc j'obtiens, après simplification, 2 sur racine de 3, fois 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3, x plus 1 demi au carré, plus 1. Et j'ai mon fameux u' sur u carré plus 1 que je vais pouvoir intégrer. Avec l'expression que l'on a établie ici, finalisons notre calcul. Donc ici on va remplacer l'expression qui est ici par celle-là, ça nous donne 1 demi de ln de valeur absolue de x au carré plus x plus 1, plus 1 demi, donc la constante 2 sur racine de 3, je la sors de l'intégrale, de 2 sur racine de 3 intégrale de 2 sur racine de 3 sur 2 sur racine de 3 x plus 1 demi au carré plus 1 dx. Ici nous avons le u' sur u carré plus 1, une primitive de u' sur u carré plus 1, je vous rappelle c'est arctangente de u plus constante. Donc si on applique notre formule, on a 1 demi de ln de valeur absolue de x carré plus x plus 1, plus, alors ça se simplifie en 1 sur racine de 3, et ça donne arctangente de u, c'est-à-dire ceci, de sur racine de 3, x plus 1 demi, et on n'oublie pas de rajouter une constante puisque on recherche toutes les primitives. Et nous avons finalisé notre calcul. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi ces deux étapes, faire apparaître u' sur u, puis après faire apparaître u' sur u carré plus 1, permettent de traiter systématiquement les primitives des éléments simples qui ont cette forme-là. Alors, je vais commencer par la situation où A est non nul. Si A est non nul, eh bien on arrivera toujours à faire apparaître un u' sur u. En effet, vous partez de l'expression ax plus b sur x carré plus alpha x plus bêta, et puis vous allez essayer de faire apparaître la dérivée de cette expression. Donc, la dérivée de x carré plus alpha x plus bêta, si vous dérivez, vous allez tomber sur 2x plus alpha. Donc le jeu, c'est de faire apparaître 2x plus alpha en haut. Moi, je veux pas de a, donc je vais le mettre en facteur. Donc c'est a facteur de x plus b sur a, sur x au carré plus alpha x plus bêta. Ensuite, moi, je veux un 2 sur le x, donc je vais le faire apparaître en multipliant par 2 et en divisant par 2, si bien que ça va me donner a sur 2, 2x plus 2b sur a sur x au carré plus alpha x plus bêta. Ensuite, moi, je veux 2x plus alpha, donc je fais ajouter alpha et enlever alpha, donc ça fait a sur 2, 2x plus alpha moins alpha plus 2b sur a, sur x au carré plus alpha x plus bêta, et enfin je casse, donc ça fait a sur 2, fois 2x plus alpha sur x au carré plus alpha x plus bêta, plus a sur 2, fois moins alpha plus 2b sur a sur x au carré plus alpha x plus bêta. Et vous voyez l'expression qui est ici, eh bien c'est le fameux u' sur u. Donc oui, effectivement, dans la situation A non nulle, il est possible de faire apparaître u' sur u, et l'expression qui reste, vous voyez, elle a la forme spécifique suivante, une constante divisée par x au carré plus alpha x plus bêta. Maintenant, ce que l'on va regarder, c'est pourquoi il est toujours possible d'intégrer ce qui reste à l'aide de la stratégie de l'étape 2, c'est-à-dire faire apparaître u' sur u carré plus 1. Mais avant de passer à l'examen de la deuxième étape, revenons sur notre condition A non nulle. Regardez ce qui se passe si A est égal à 0. L'expression qui se trouve ici s'écrit en fait sous la forme b sur x au carré plus alpha x plus bêta, et comme vous le voyez, il s'agit de la même expression que celle-ci, à une constante près. Par conséquent, lorsque a est égal à 0, eh bien, nous allons passer directement à la deuxième étape de résolution de notre intégrale. Maintenant, essayons de comprendre
pourquoi, lorsque l'on a une expression de ce type-là, on arrivera toujours à la transformer suivant l'objectif de la deuxième étape, à savoir u' sur u carré plus 1. Eh bien, tout se passe dans le fait que les racines de ce polynôme sont des racines complexes. En effet, si vous cherchez le discriminant de ce polynôme, vous allez tomber sur alpha carré moins 4 bêta, et comme les racines sont complexes, ce discriminant est strictement négatif. Autrement dit, la quantité 4 bêta moins alpha carré doit être strictement positive. Et vous allez voir que cette positivité de cette quantité va jouer un rôle dans la possibilité justement d'obtenir une expression de ce type-là. Alors le jeu est le suivant, on part de l'expression qui est ici, et on va faire apparaître la forme canonique du polynôme au dénominateur. Alors je vais faire un petit calcul intermédiaire ici. X au carré plus alpha x, on peut l'écrire comme x au carré plus 2 alpha sur 2x, et ici on reconnaît le début de x plus alpha sur 2 au carré. Mais ça n'est pas tout à fait égal à cette expression-là, il faut compenser l'erreur en enlevant alpha sur 2 au carré. Donc ce que l'on va faire, eh bien on va remplacer le x carré plus alpha x qui est ici par l'expression qui est là. Donc ça nous donne x plus alpha sur 2 au carré moins alpha sur 2 au carré plus bêta. Et là je vous laisse faire les détails. Si vous mettez cette expression au même dénominateur, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. C'est sur x plus alpha sur 2 au carré plus 4 bêta moins alpha carré sur 4. Et vous voyez, on tombe sur l'expression qui est ici. Cette expression est strictement positive. Alors déjà, cette expression, elle est non nulle, donc je vais pouvoir factoriser tout ceci pour faire apparaître le fameux 1. Donc ça va me donner une constante c sur 4 bêta moins alpha carré sur 4, facteur de 4 sur 4 bêta moins alpha carré x plus alpha sur 2 au carré plus 1. Et maintenant, le jeu, eh bien, c'est de faire rentrer cette quantité à l'intérieur du carré pour avoir une fonction au carré. Et là, eh bien, comme 4 bêta moins alpha au carré est strictement positif, eh bien, je peux l'écrire comme un carré. Et c'est ça qui va être important ici. On a 4 bêta moins alpha au carré. Je vais pouvoir dire que c'est racine carrée de 4 bêta moins alpha au carré. Sans la positivité de cette quantité-là, je ne pourrais pas écrire cette formule-là et je ne pourrais pas rentrer cette expression dans le carré. Donc après, eh bien, on transforme un peu les choses. Je vous propose d'écrire cette quantité affreuse, je vais l'appeler D. Donc ça nous fait D sur 2 sur racine de 4 bêta moins alpha au carré fois x plus alpha sur 2, le tout au carré plus 1. Et là, nous avons fait apparaître notre fonction u de x. Si vous cherchez u' de x, eh bien vous allez vous rendre compte que ça va faire une constante. Ça va faire 2 sur racine de 4 bêta moins alpha au carré. Et faire apparaître cette constante-là au numérateur, eh bien c'est du bidouillage algébrique comme on l'a vu dans les exemples. Donc ça va fonctionner, et on va réussir à faire apparaître du u' sur u carré plus 1, que l'on saura primitiver. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? Eh bien que pour primitiver un élément simple de la forme ax plus b sur x carré plus alpha x plus bêta, où les racines du polynôme au dénominateur sont complexes, eh bien vous procédez en 2 étapes. D'abord, vous faites apparaître une expression du type u' sur u, que vous savez primitiver, puisque les intégrales de u' sur u sont de la forme logarithme de valeur absolue de u plus constante. Puis, il va vous rester un terme résiduel que vous allez transformer, dans une seconde étape, en une expression du type u' sur u carré plus 1. Et ce type d'expression, on sait les intégrer, elles ont pour forme arctangente u plus constante.
Alors les manipulations que l'on utilise pour faire ces transformations, eh bien il faut penser au fait que 1 peut s'écrire comme constante sur constante, ou bien que 0 peut s'écrire comme constante moins constante, ce qui est un moyen justement de faire apparaître des quantités que l'on aimerait avoir dans les formules. Pensez au fait que l'on peut factoriser des formules pour faire apparaître le fameux 1 du u' sur u carré plus 1 par exemple. Pensez aussi au fait que si vous avez un réel x positif, eh bien x peut s'écrire comme racine de x au carré, ce qui est un moyen de faire apparaître le fameux carré du u carré. Et puis, il faut aussi que vous maîtrisiez bien la forme canonique d'un polynôme de degré 2. Alors moi, j'utilise cette petite astuce qui est le début d'un carré avec la formule x carré plus 2 bêta x est égal à x plus bêta au carré moins bêta au carré. Et vous l'avez probablement vu, à chaque fois, je suis parvenu à faire apparaître la forme canonique d'un polynôme de degré 2 et à faire les transformations qui m'intéressaient. J'espère que cette vidéo va vous aider à primitiver ce type d'éléments simples. Je tournerai plus tard une autre vidéo concernant les primitives d'éléments simples que j'ai laissés de côté. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou bien à me soutenir sur Tipeee, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.